Gloire à l'Éternel des armées, alléluia, bienvenue à une minute de prière de ce samedi 7 février 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec toi, mon frère, avec toi, ma sœur, ce passage de Actes chapitre 4, le verset 12, que je lis au nom de Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre que Jésus-Christ, car il n'y a pas non plus sous le ciel d'autre nom qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faut être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma sœur, le message de l'évangile avec la Bible, c'est la bonne nouvelle du salut. Nous répondons par quelques versets de la Bible qui témoignent de l'auteur de ce salut, Jésus-Christ, Dieu devenu homme. Jean 3,16 nous montre l'amour débordant de Dieu qui a aimé le monde jusqu'à envoyer son Fils. Dans Marc 10,45, on nous parle du Fils de l'homme qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, pour donner sa vie en rançon pour un grand nombre. Et dans Romains 5,8, la Bible dit « Dieu met en évidence son amour à lui envers nous en ceci, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et dans Romains 6,23, on nous parle du salaire du péché qui est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus. Et nous pouvons aller plus loin dans 1 Pierre 2,24. Jésus-Christ lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois à la croix. Et enfin, dans 1 Timothée 1,15, nous pouvons lire « Cette parole est certaine et digne d'être pleinement reçue. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. » Mon frère, ma sœur, si tu crois en Jésus-Christ, toute condamnation dans ta vie tombe. Que ce soit des condamnations de famille et puis tout ça. Ah non, les villages de votre père étaient sous la malédiction parce que ceux-ci et tous ceux qui sont descendus de lui sont sous cette malédiction. Au moment même où tu reçois Jésus, cette malédiction tombe. Quelle que soit la parole qu'on avait prononcée sur toi, au moment où tu acceptes Jésus dans ta vie, ça tombe. Quelle que soit cette chose qui pesait sur toi. Mon frère, ma sœur, la Bible nous dit dans Romains 8,1, « Il n'y a donc maintenant, au moment où tu acceptes Jésus, il n'y a aucune condamnation pour toi. » Rien ne peut te condamner car Dieu est avec toi. Jésus-Christ est le seul qui peut te sortir de la malédiction ancestrale. Une malédiction qui pesait sur ta famille, sur des générations et des générations. Mais en Jésus, cette malédiction ne va plus agir sur toi, ni dans ta progéniture. Voilà ce que le Seigneur nous donne comme rançon. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ, nous devenons ses serviteurs, ses enfants. Même notre progéniture est assurée. La malédiction quitte automatiquement. Il n'y a pas besoin qu'on t'impose les mains pour qu'une malédiction quitte, mais ça quitte automatiquement lorsque tu donnes ta vie à Christ. C'est pour cela maintenant je viens te parler. Mon frère, ma sœur, toi qui me suis en cette soirée, pourquoi veux-tu garder cette malédiction sur toi? Pourquoi veux-tu marcher avec le poids de cette malédiction? Il te suffit juste de faire le pas, de dire « Jésus, je t'abandonne ma vie. Viens, je te donne ma vie. Je crois en toi. Prends la conduite de ma vie. » Et dès cet instant, ta vie est donnée à Christ. Tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis pour Christ. Tu suis ses préceptes, ses commandements. Et le Saint-Esprit va t'aider à marcher en suivant les préceptes de Jésus-Christ, en suivant ses commandements. Parce que de nous-mêmes, nous ne pourrons pas. Mais lorsqu'il y a ta volonté, le libre arbitre, décide d'abandonner sa vie et de vivre une vie qui glorifie Dieu, le Saint-Esprit est là pour t'aider. Mon frère, ma sœur, tu as tout à gagner en acceptant Jésus. Tu as tout aussi à perdre en n'acceptant pas Jésus. Car il n'y a que ceux qui ont fait ce pas avant leur mort, qui sont déclarés recevables au paradis pour l'éternité. Que Dieu bénisse sa parole, que ses paroles atteignent les extrémités de la terre dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée à tous.